Bonjour tout le monde, comment ça va? Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure littéraire? Mais voilà donc avec une nouvelle capsule vidéo. C'est la fois d'un autre auteur de la littérature française. Je vous présente donc aujourd'hui Monsieur Gustave Flaubert. Dans quel siècle sommes-nous? Nous sommes au 19e siècle, le siècle d'une ère nouvelle, marqué par la Révolution française, qui a quitté la souveraineté du roi pour la donner à la nation. C'est le démarrage de l'époque des États modernes. Après la Révolution de 1789, on commence à voir des changements de régime un peu partout en France et en Europe. C'est l'émancipation de l'humanité, le désir de progresser et de se libérer du despotisme. Le 19e siècle est aussi le siècle de l'optimisme, qui se fonde sur des vérités scientifiques. Le protagoniste de l'histoire, mieux, les protagonistes de l'histoire, ne sont plus des personnalités individuelles, personnelles, comme les rois ou les chefs d'armée, mais les peuples, connus comme le tiers-état. Il s'agit donc d'un siècle de révolution et le triomphe de la bourgeoisie qui devient de plus en plus puissante. Un siècle complexe à cause de mouvements littéraires différents, le romantisme, le réalisme et le symbolisme. La génération inquiète, mélancolique, voire désespérée. La Révolution de 1848 fera de façon que des littéraires restent attachés à la réalité et d'autres trouveront un refuge dans l'idéal et le rêve. Ce sont les réalistes et les symbolistes. Et l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce siècle si bouleversé? On va le découvrir ensemble. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur du pape Pio VII. Il entreprend les guerres de libération, mais la flotte française est vaincue à Trafalgar. Le 1808 marque la victoire d'Austerlitz contre l'armée austro-russe. En 1812, il continue les hostilités avec la campagne de Russie. Ensuite, il y aura les 100 jours. C'est le retour en France de Napoléon Ier le 1er mars 1815. Avec Waterloo, en juin 1815, il doit capituler aux Anglais et abdiquer. Le 19e siècle est aussi le siècle de la Restauration. Après l'abdication de Napoléon, Louis XVIII rentre à Paris.
Il faut dire que ce siècle nous amène faire des approfondissements. Il y a un tas de choses, beaucoup d'événements qui se sont passés. En 1824, le roi Louis XVIII meurt. Son frère Charles X prend le pouvoir et il se fait sacrer à Reims. C'est encore une fois la restauration de l'ancien pouvoir, mais les Parisiens se révoltent à travers des émeutes. Nous sommes en 1830. Les journées de révolte s'appellent les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, prince dévoué à la cause de la Révolution, devient roi des Français. Les autres rois dans le passé s'appelaient rois de France, pas rois des Français. Louis-Philippe, donc, duc d'Orléans, cousin de Charles X. Il écrit une nouvelle charte promulguée le 14 août 1830. Voilà donc les points forts de cette charte. Le roi a le pouvoir exécutif, mais il partage le pouvoir législatif avec la Chambre des pairs et la Chambre des députés. Le drapeau avec 3 couleurs redevient l'emblème national. On récupère les libertés publiques, la liberté religieuse et la liberté de presse. La monarchie de Juillet ou le triomphe de la bourgeoisie. C'est notamment la période de la Seconde République considérée comme une illusion démocratique. C'est la période du 25 février 1848 au 2 décembre 1852. Et c'est également la Seconde République à adopter le tricolore. Et proclame une nouvelle constitution avec le suffrage universel pour les hommes, l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort et le droit du travail. De la Restauration à la Révolution. La Seconde République a été un rêve très court. On arrive ensuite et tout de suite en 1852 au Second Empire avec Napoléon III et sa politique à la fois libérale et autoritaire, individuelle, personnelle, mais proche d'un régime absolu. On travaille à la révision de la Constitution dans cette période-ci. Il y a une limitation de la liberté de presse et par contre une forte propagande. Et la bourgeoisie est très contente parce que les affaires augmentent, mais les ouvriers n'ont pas encore la parole. Ils sont soumis. C'est la période de la guerre de Crimée 1884-1856.
avec Nicolas Ier, le tsar de la Russie. C'est la période dans laquelle la France aide l'Italie à se libérer de l'Autriche. Elle recevra de l'Italie la Savoie et Nice. C'est la période de la guerre de Prusse en 1870 et la France a vaincu à Sedan. La conséquence, Napoléon est fait prisonnier. La bataille de Sedan, c'est la débâcle du Second Empire de Napoléon III. C'est le 2 septembre 1870. 2 jours plus tard, la Troisième République est proclamée. 70 ans d'existence. Après la seconde, voilà que la Troisième République va arriver. C'est le temps des cerises, on l'appelle comme ça, une chanson dédiée aux morts de la Commune, une terrible répression, 20 000 morts. En 1871, l'Alsace et la Lorraine passent à l'Allemagne. La France doit payer des frais de guerre très importantes. Des milliers de francs. Dans la société de l'époque, la bourgeoisie a son apogée. La monnaie circule partout. Il y a une forte croissance de l'industrie. C'est la période notamment de l'exposition universelle de 1867 à Paris, le symbole d'une réussite économique importante. À Paris, les boulevards et les avenues sont transformés, des quartiers résidentiels naissent. Avec la croissance de l'industrie, naît la classe sociale du prolétariat, qui commence à mettre en évidence les mauvaises conditions de vie. En littérature, il y a le passage du romantisme pur au romantisme réaliste à celui psychologique, ensuite au roman des mœurs. Mais c'est avec Gustave Flaubert que l'on peut imaginer le vrai roman réaliste. Flaubert en est le maître. Il observe la réalité. Le style est très précis. Dans ses œuvres, il y a une rupture du romantisme. Les sciences sont très importantes pour Flaubert. Elles représentent un idéal cognitif parce que les sciences montrent les choses comme elles se présentent dans la réalité. La nature doit être peinte comme elle est. L'écrivain a la possibilité de s'éloigner des conditionnements philosophiques et théologiques. Et voilà Flaubert, Gustave Flaubert, un écrivain romantique qui a dépassé le rêve, l'inquiétude de la mélancolie typique de Chateaubriand, Lamartine et Vigny. Pour se réfugier dans l'observation scientifique de la réalité.
Je vous attends donc dans ma chaîne YouTube avec de nouvelles propositions.